parole soit accompagnée, Seigneur, encore du feu de ton esprit, Seigneur. Et que ce feu de ton esprit, Seigneur, vienne encore bouleverser nos cœurs, bouleverser nos vies, Seigneur. Nous te le demandons, Papa, dans le nom de Jésus. Parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es précieux, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que toute la grâce, la bénédiction, Seigneur, parce que nous ne méritons rien, Seigneur. Mais tout ce que tu as fait, tu le fais pour nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Sois béni. Amen. Amen. Ça va? Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Ah bon, ah, c'est maintenant que ça va chauffer. Bon. Mais non, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. C'est pas les gros vieux, hein. C'est pour ça que je mets des lunettes. Voilà. Alors merci Seigneur parce que, eh bien, on sait qu'il est là, il nous a parlé, réconforté, relevé. Alors ce matin, on va voir ensemble, parce que je dis bien ensemble. Bon, moi j'ai déjà été laminé plusieurs fois, et puis je vais être encore ce matin. Alors bon, voilà, je vais parler de quelque chose qu'on n'aime pas trop parler. Ben là, je suis en train de le faire, c'est la langue. Nous allons voir la langue. Qu'est-ce que la langue? La langue, c'est un organe très important. Elle sert à la fois au langage, à la dégustation, à la mastication. Sans elle, impossible de différencier le froid du chaud, l'amer, le sucré, le salé, l'acide, etc. La langue est composée de 17 muscles. C'est pour ça qu'on peut la tourner dans tous les sens. Et de 10 000 environ papilles. Ça fait beaucoup. Pour ça, des fois, on a la bouche pleine. Parce qu'il y a beaucoup de choses là. Hein. Il y a beaucoup d'expressions concernant la langue. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Donner sa langue au chat. On tire la langue de belle-mère. Voilà. Passe sa langue dans sa poche. Vous savez tout ce que ça veut dire. Langue de vipère. Ça existe. Un cheveu sur la langue. Tourner 7 fois la langue dans sa bouche, c'est dans la parole. La langue bien pendue. Tenir sa langue en bride, c'est marqué dans la parole. Avaler sa langue. Mauvaise langue. Langue de bois. Qui c'est qui a on entend souvent hein, la langue de bois. C'est où? Bon, je ne vais peut-être pas le dire. On entend souvent à la télévision. Bon, voilà. Alors, de cette langue. Mais est-ce que c'est la faute de la langue? Bon. Parce qu'on accuse la langue quand même. Hein? La langue, partout dans la Bible, c'est qu'on devrait l'arracher même. Mais si on l'arrache, on ne peut plus parler. Alors bon. Donc la langue n'est pas seul responsable. Il y a quelque chose, on va le voir, il y a quelque chose qui l'anime. Alors dans Jacques 3, 1, alors ce qu'on va faire, on va prendre les versets un par un. Ben, pas tous parce qu'il y en a 18. Donc je vais aller jusqu'à peut-être au 9, je ne sais pas, je verrai. Voilà, au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alors c'est pour ça que quand on prépare un message, et puis déjà le premier verset, on est déjà bien mal. Mais avec la grâce du Seigneur, ça va aller. Alors pour enseigner, attention, hein, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Alors pourquoi qu'ils seront jugés plus sévèrement? Parce qu'ils ont été investis de quelque chose, d'une puissance, revêtus bien d'une onction spéciale, particulière. Ils ont été investis, pas tout seuls, mais déjà par Dieu, et par la position des mains, par ce qu'il y a dans la parole. Donc, celui qui annonce ce que je fais aujourd'hui, eh bien, c'est pas n'importe quoi, il faut savoir ce qu'on fait, et ne pas parler à tort et à travers, parce qu'on aura des comptes à rendre, on sera jugé plus sévèrement. Et quand viendra le jugement, eh bien là, ça sera trop tard.
Donc on doit faire toujours attention et avoir quelqu'un, des personnes qui puissent juger aussi et nous reprendre s'il faut. Alors, là, le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Alors broncher, ça veut dire quoi déjà? Parce qu'on dit bronchons. Faire un faux pas, trébucher, s'égarer, dire quelque chose, voilà, ça veut dire à peu près ça. Mais il dit, c'est un homme parfait, nous arrivons à faire tout ça. Mais la Bible, elle dit aussi que nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors c'est un peu compliqué tout ça. Donc on va tout suivre et puis à la fin, peut-être qu'on va se dire, ah, c'est possible d'atteindre la perfection. Voilà. Au verset 3, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Alors, c'était le verset 4, non? Non, 3. Un cavalier met toujours beaucoup de temps, pour un cavalier ou un dresseur de chevaux, plutôt le dresseur, il met beaucoup de temps pour dresser un cheval. Parce que des fois, quand on voit les films, les cow-boys, ils font des beaux sauts s'ils montent dessus. Donc c'est très difficile de dompter un cheval. Pour dresser un cheval, donc, bride en main, mais il sait qu'une fois dressé, donc le dresseur, une fois qu'il a bien dressé le cheval, il sait qu'il sera utile pour ce qu'il aura à faire avec lui et docile. Alors, mieux nous dresserons. Nous si on arrive à maîtriser notre langue, plus elle sera utile pour notre vie charnelle et spirituelle. Plus notre cœur sera rempli de la parole, plus de bonnes paroles édifiantes sortira de notre bouche. Alors j'ai déjà dit un peu qu'est-ce qui fait que notre langue dit n'importe quoi parfois. Eh bien, je l'ai dit, ça vient du cœur. Tout vient du cœur. Voilà. Le verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Alors, là, on vient de voir aussi, au gré du pilote. Même les grands navires, poussés par de grands vents, sont dirigés par un tout petit gouvernail. Et c'est vrai que un tout petit gouvernail peut pousser, arriver à pousser un bateau aussi énorme qu'il peut être, et ça marche. Mais le problème, ce petit gouvernail, c'est simplement un bout de bois ou un bout de ferraille, ou je ne sais pas, et de lui-même, il ne peut absolument rien faire. Donc c'est au pilote, c'est marqué au pilote. Et si le pilote conduit mal, eh bien ça va à la catastrophe. Si celui qui a la barre et qu'il est bourré, c'est sûr que ça ne va pas aller loin. Et par contre, si on fait n'importe quoi, si on laisse, parce que là, on revient au début, qu'il y en a certains qui annonceront la parole. Par contre, on peut tous, on peut tous amener la parole partout, mais comme aujourd'hui, c'est spécial, il y a des personnes qui sont là pour annoncer la parole spécialement. C'est pas du tout pareil. Si dans un bateau, il y a les marins, n'importe quel marin, est-ce que je pourrais tenir à la barre pendant 1 heure ou 2, là, ou 10 minutes, puis que le capitaine dit, ben oui, vas-y. Ben, je ne sais, ça va aller là, puis après là-bas, ça n'ira pas dans le bon sens. Donc là aussi, eh bien, il faut qu'il y ait toujours soit le capitaine ou celui qui a la barre, mais celui qui a la barre, il est dirigé aussi par le capitaine. Verset 5.
De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors, faut pas que je me... Parce que moi j'ai l'habitude de m'égarer. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le... non, mais oui. C'était là que j'étais, oui. La langue est aussi un feu. Hein? Excusez-moi, hein, alors là j'ai perdu le fil, moi. Alors, faut pas que je... 3, ben oui, c'est voilà. Oui, mais sans pilote, le gouvernail ne sert à rien. Voilà, donc on revient au 5. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Un feu peut avoir plusieurs emplois. Utile, il peut nous réchauffer, cuire, on peut cuire nos aliments, il peut faire, etc., etc., beaucoup de choses. Mais aussi, un feu peut détruire. Il peut détruire une maison, il peut détruire une famille, une église, mais aussi spirituellement, une église aussi, et puis une maison aussi. On voit maintenant, à notre époque, beaucoup de jeunes sont détruits par quoi? Bien, jusqu'au suicide, hein, par des paroles de malédiction, des paroles mauvaises, méchantes, et on voit ça pratiquement toutes les semaines, que beaucoup de jeunes maintenant, rien qu'à travers des paroles, hein, puis même sans même parler, maintenant c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours tenir sa langue en bride. Verset 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais ce qui sort. Par exemple, si moi je prends un ver de terre, puis que je le mange devant vous, vous allez dire, mais ça va pas, non? Mais c'est dégoûtant, tout. Et pourtant, le ver de terre, en quelques secondes, il va être détruit et il ressortira. Bon, je ne dis pas de quel côté. Mais mon corps ne sera pas souillé. Par contre, si je dis à quelqu'un, tu ressembles t'as une tête de grenouille, ou tu es mou comme un verre, ça va détruire la personne. Voilà, donc la parole, ce qui entre dans notre bouche ne souille pas, mais c'est ce qui sort. Ensuite, le verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Pleine de venin mortel. Et on sait que s'il n'y a pas de l'antidote, eh bien, d'antidote. Oui, bon, merci. D'antidote, voilà. Eh bien, voilà, on trépasse. Alors, tous les animaux ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc on doit avoir un cœur, si on a un cœur de pierre, c'est ce qui arrive. Par contre, on doit avoir un cœur de chair. Versets 8 et 9. Je vais plus loin, voilà. 8 et 9. La nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Oui, c'est bon, voilà. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, la bouche sort la bénédiction ou la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir
par la même ouverture de l'eau douce ou de l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Alors, ça je peux vous affirmer. Moi j'ai plusieurs figuiers à la maison, j'ai fait de la confiture avec, ben, c'était vraiment des figues. Hein. Et puis le figuier, bien, il m'en donnera encore l'année prochaine. Et c'est sûr que si nous, eh bien, on doit être pareil, hein, porter du bon fruit, le fruit qu'on doit porter, ben, vous connaissez les fruits de l'esprit. Donc on doit avoir tous ces fruits. Si nous en manque un, bien, il faut recommencer pour être dans la bonne direction. Donc c'est comme un venin mortel. Par elle nous bénissons, nous maudissons. Et c'est vrai qu'on a vite fait de dire des choses tellement mauvaises. Et toujours, eh bien, il faut que notre cœur soit pur pour que notre langue puisse dire des bonnes choses. Et on voit combien hier on a eu une étude tellement forte par notre frère Karambiré sur le comportement du chrétien, hein, sur d'être un menant. Mais il faut avoir 3 éléments: la lumière, le sel et le parfum. Voilà, les 3. La lumière, être des lumières du monde, donc éclairer les autres qui sont dans les ténèbres. Le sel, bien, ça donne de la saveur, donc donner de la saveur à tout toutes nos paroles doivent donner de la saveur à la personne à qui on parle. Et le parfum, de bonne odeur, bien sûr, on peut s'en mettre, hein, c'est pas mauvais non plus, hein, c'est même bon. Mais répondre à bon parfum, ça veut dire qu'on attire les personnes. Si on sent mauvais, les personnes ne viendront pas vers nous de toute façon, mais spirituellement c'est pareil. Si on dégage pas la bonne odeur de Christ, eh bien, les gens ne viendront jamais vers nous, et nos paroles ne sont pas crédibles, et nos paroles pourront même détruire ces personnes-là, parce que nous allons dire des choses qui viennent de l'ennemi, pas de Dieu en tout cas. Donc notre langue doit être purifiée, sanctifiée, mais surtout notre cœur, qui doit être régénéré d'un cœur de pierre, mais d'un cœur de chair. Et alors là, nous pourrons porter vraiment du bon fruit. Et je vous avais déjà témoigné plusieurs fois sur quand j'étais à Paris, là, cette dame qui me regardait, qui se demandait ce qu'il y avait. Puis elle vient vers moi, puis elle me dit: mais vous n'êtes pas d'ici, qu'est-ce que vous avez? J'ai vu une lumière autour de vous. Pourtant, moi, j'avais pas de lumière, hein, mais elle a vu une lumière. Alors, elle a été attirée. Pourquoi qu'elle a été? Pas parce que j'étais quelqu'un de bien, mais parce que Christ voulait lui parler, simplement. Et comment attirer quelqu'un? Eh bien, ce qui est dans les ténèbres, par la lumière. Donc, cette dame a vu une lumière autour de moi, elle est venue. J'ai pu témoigner, lui dire si elle connaissait Jésus. J'ai parlé avec cette dame, elle a accepté Jésus en quelques minutes, c'est tout. Et puis sa fille qui sortait, qui allait se droguer avec plein de jeunes, elle a crié au secours, cette dame: aidez-moi, faites quelque chose pour ma fille. J'ai fait exactement la même chose. Je voudrais te parler. Bon, c'est Dieu qui voulait lui parler. Elle est arrivée, je lui ai simplement dit: est-ce que tu connais Jésus-Christ? Puis elle m'a dit: oui, oui. Oh. Puis j'ai dit: tu veux que je te parle de Jésus? Elle m'a dit: oui. Pourtant, elle n'était pas, c'est surnaturel. Et puis ses copines: viens. Puis elle lui a dit: non, allez, sans moi. Elle a accepté Jésus. J'ai prié pour la mère, pour la fille. Elles ont voulu une Bible, donc moi j'en avais pas sur moi, mais j'ai dit: il y a l'église vous allez à l'église à tel endroit, puis vous pourrez avoir une Bible. Je les ai jamais revues. Pourtant, moi, je n'ai absolument rien fait, j'étais plutôt gêné. Et pourtant, Dieu voulait leur parler, et il a utilisé quelqu'un pour annoncer la parole. Donc cette personne a vu, qui était dans les ténèbres, a vu une lumière. Voilà. Donc la lumière attire. Et puis le sel, eh bien, si on donne du goût dans nos paroles, si on a un comportement digne, eh bien les personnes seront toujours aussi attirées. Les bonnes sœurs, là, que j'allais pendant des années dans ce couvent,
Puis toujours elle venait à plusieurs tout le temps. Puis elle me regardait, je leur disais que Dieu vous bénisse, tout ça, mais bon. Et puis un jour, la mère supérieure, elle m'a appelé, elle me dit, elles étaient plusieurs, elle dit, mais voilà, on se pose des questions depuis plusieurs années que vous venez, on se pose des questions, mais on n'ose pas vous demander. Ben, allez-y, dites, ben, il y a tellement de livreurs qui viennent tous les jours, mais vous, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Ah, je dis, ah bah oui, je sais, moi. Ouais, bon. Ah bon? Je dis, oui, c'est ce que vous voyez, c'est la présence de Jésus-Christ, Jésus qui est en moi. Ah bon, vous connaissez Jésus-Christ? Elle dit, bah oui. Bon, ben écoutez, si vous voulez, je peux vous parler de Jésus. Et puis j'ai enseigné ces dames, ces sœurs. Normalement, c'était elles qui devaient me parler de Jésus quand même, non? Eh bien, donc, il a fallu quand même quelques années. Et ensuite, quelques-unes m'ont avoué qu'elles allaient quand même à l'église à Bourse-Villers. Mais incognito. Bon, j'ai pas dit les noms, hein. Voilà, donc, on doit être le sel de la terre, la lumière du monde, et répandre un bon parfum. Et c'est sûr que c'est pas toujours facile. Mais si on s'égare un petit peu, eh bien, soit que notre conjoint, notre conjointe nous rappelle à l'ordre. Là aussi. Hier aussi, on a eu un test à faire, hein, sur le comportement du maître de maison. Alors, ça correspond aux paroles, hein, qu'on peut dire. Qu'est-ce que tu dis? Et le diamant. Elle a retenu, hein. Oh, punaise! Ah oui, là, oui, mais ça, c'est une bonne parole. Et là, on a... Il t'a tout raconté alors? Non, non, juste ça, c'est tout. Donc, j'ai pas été plus loin. Ouais, vaut mieux. Ah non, parce que... Le coup de... Ouais, parce que je préparais mon message, alors j'étais perdu. C'est pour ça que je me perds un peu ce matin. Mais alors, voilà, on avait quelques réponses, quelques questions, et on devait répondre. Voilà, on était plusieurs. Hein. Et comment le patron, comment le chef de la maison doit se comporter, parce qu'on n'était que des hommes, que des frères, donc ça ne correspondait pas pour l'instant aux sœurs, mais la prochaine fois, ça sera pour elles. Alors, comment un homme, un père de famille, un mari doit se comporter dans sa maison? Alors déjà, les paroles, parce que tout vient de là. Hein. Alors, mettons, si on n'est pas en accord avec son épouse pour une question, pour en faire quelque chose, ben, normalement, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, t'as tort. Puis la femme, mais j'ai raison. Et puis ça peut durer très 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 longtemps. Alors moi, la première chose, j'ai dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi j'ai dit, j'achète un diamant. Ah ouais. Puis Bertrand il dit, des diamants? Non, 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 un diamant. Non, puis j'ai dit, non, non, moi, quand ça m'est arrivé beaucoup de fois, maintenant de moins en moins, parce que je commence à être un peu sourd. Mais sinon, je vais aux champignons. Il y en a un qui m'a dit, mais tu prends pas des amanites ou bien des tues-mouches? Je dis, ouais, non, bah non, je fais pas ça quand même. Alors, il y a eu beaucoup de questions comme ça. Et puis, avec les enfants, comment élever nos enfants? Enfin, maintenant, nous, les élèves, on essaie de corriger quand même nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières. J'ai dit, moi, je peux vous parler parce que je suis arrière-grand-père, alors j'ai affaire. Hein. Donc, c'est vrai que tout vient de là, mais surtout de là. Si notre cœur est pur, tout ce qui sortira sera bon. C'est obligé. Alors, surveillons notre langue. Elle n'y peut rien, la pauvre. Elle est là, puis heureusement qu'elle est là, parce qu'on aurait bien du mal quand même. Hein. Parce que si on a des fois seulement un petit bouton sur la langue, quelque chose, naft, ben déjà on va pouvoir... voilà. Donc, oui, ben ça va aller. Voilà, est-ce que j'ai fini? Je ne sais même plus. Bon, je vais peut-être continuer plus loin. Non, j'ai fait. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point
celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si nous sommes des hommes de paix, alors eh bien on a gagné. Parce que là, dans le monde, on entend parler toujours de paix, mais c'est des fausses paix, hein, bien sûr. Il y a la paix pour quelques jours, quelques années, mais c'est des fausses paix. Tandis que la paix qui vient de notre Seigneur, eh bien c'est une paix qui peut durer longtemps. Et là où il dit qu'il n'y aura plus de grincement de dents, plus rien, plus de maladie, plus rien, ça sera la joie, la paix, l'amour. Et c'est à quoi nous devons aspirer. Mais pour l'instant, on est sur la terre. Et c'est là eh bien, qu'on a des difficultés, même en tant que chrétien, surtout en tant que chrétien. Les autres, bon, eux, disons qu'ils sont voilés, tandis que nous, le voile a été déchiré pour nous, pour qu'on ait accès directement eh bien, à notre Père. Parce qu'avant, il n'y en avait qu'un qui pouvait prier pour nous, pour cela, pour eux, pour celui qui a des péchés, tandis que maintenant, nous, directement, si on a fait quelque chose de mal, eh bien, on a accès libre de venir devant lui et de s'humilier, et il fait grâce, il nous pardonne, parce qu'il était jusqu'à la croix pour ça. Et donc, bien, je m'invite, Christian, je t'invite quand même à tenir ta langue. Bon, je sais que tu parles beaucoup, mais des fois aussi, alors attention. Bon, d'accord. Fernand, tu me reprendras de temps en temps. J'ai déjà à me reprendre moi-même alors. Bon, d'accord, oui, chacun de notre côté alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant, quand nous allons sortir? Aller laver notre langue? Oui, en parlant de langue, c'est dramatique. On ne devrait même pas sourire. Parce que, oui, il y a des années, on a été invité à prier pour une dame qui était tellement... Ça faisait 18 ans qu'elle ne pouvait rien manger, juste boire, mais tout ce qu'elle buvait, ça recrachait. 18 ans, d'ailleurs on ne sait pas comment elle pouvait vivre, hein, parce que... Et quand on est allé la voir pour prier pour elle, mais nous, bon, on ne savait pas trop ce que c'était. Quand on est arrivé, cette dame, d'ailleurs je ne l'avais même pas vu que c'était une dame, je crois que c'était un chien sur une chaise, je sais pas. Elle était difforme, elle était, je sais pas comment. Et à peine arrivée, elle a tiré sur sa langue. Elle tirait sur sa langue avec une serviette. Puis elle dit, monsieur, puis avec une voix ténébreuse, monsieur, enlevez, regardez le poil que j'ai sur la langue, enlevez le poil que j'ai sur la langue. Mais je dis, mais vous n'avez pas de poil, mais déjà, j'étais pas à côté, hein, j'étais bien reculé, parce que... Et cette dame, elle était remplie de démons impurs, et qui la tenait depuis ça. Elle a été voir, son mari l'a emmené, tous les médecins, même en Amérique, partout. Rien, absolument rien, médicalement. Et puis un jour, il y en a un qui a dit, écoutez, moi je peux vous dire que c'est pas médical, c'est spirituel. Donc allez voir un prêtre, voilà. Alors lui, c'est ce qu'il a fait, il a été voir un peu. Mais chaque fois qu'il est arrivé vers soi-disant exorciste, eh bien c'est l'homme qui vous devait délivrer, eh bien il se sauvait parce qu'il avait peur. Il dit, ah moi c'est trop, je ne touche pas. Et puis nous, on est arrivé avec le frère, on était on était collés contre le mur. Mais vraiment, quand je suis arrivé, j'étais projeté contre le mur.
Et puis petit à petit, on a commencé simplement à prier. Seigneur, tu nous as envoyés là, on ne va pas se sauver quand même. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne savait pas trop encore. Et là, on a pu prier pour cette dame. Aussitôt qu'on prononçait le nom de Jésus, elle avait la langue qui est une langue mais, énorme. Tout le temps en train de se tirer sur la langue. C'est un muscle. Elle avait une langue terrible. Et puis son mari, ben, lui, il voulait même pas. Non, de toute façon, il l'aurait pas fait rentrer. Et puis, à force de prier pour elle, et après, on ne savait pas plus comment prier parce que ça allait bien. D'un seul coup, elle était normale. Puis aussitôt qu'on lui disait, est-ce que vous pouvez dire le nom de Jésus? Mais je le dis tout le temps, je le dis tout le temps. Mais dites-le. Mais je vous dis que je le dis. Mais non, vous ne le dites pas. Et ça a duré longtemps. Et puis après, on était fatigués. Et puis j'ai dit, écoute, tu sais pas, tu vas prier pour elle. Et puis moi, je lui ai demandé à l'esprit de révéler ce qu'il y a. Parce qu'il faut avoir la révélation, sinon ça ne sert à rien. On peut prier pendant des jours. Et puis là, j'ai eu quelque chose de terrible. Je ne vais pas le dire là, mais quelque chose de... jamais j'aurais cru ça possible, que quelqu'un puisse faire ça, quoi. Et puis, donc, j'ai reçu ça, mais je voulais pas... Je dis, mais je ne sais pas ce que c'est, tout ça, c'est quoi? Puis j'en ai parlé au frère. Et puis, lui, il a posé la question, voilà, mon collègue a reçu de Dieu ça et ça et ça. Est-ce que... Elle dit, ah bah oui, oui, oui. Bon, on peut... La caméra, non? Comment? Oui. Alors bon, ben, elle lui dit oui. Oui, c'est vrai, je fais ça. Puis alors là, on a pu vraiment déjà lui demander qu'elle demande pardon déjà. Et là, elle a pu prononcer quand même le nom de Jésus. Quand elle a dit oui, je veux être libérée, je veux. Elle a pu prononcer le nom de Jésus. Elle s'est humiliée, elle a demandé pardon. Et après, on a pu prier pour elle, simplement. C'était le samedi, le dimanche, elle était à l'église. Son mari l'a emmenée à l'église. Et là, ça allait vraiment pendant tout le culte. Elle était normale. Elle n'avait pas son bout de chiffon, la langue était bien. Et nous, après, on y est retourné le mois après. Mais entre-temps, elle n'est pas retournée à l'église. Et de nouveau, c'était à peu près pareil. Un peu moins, mais... Et puis, on a expliqué à son mari qu'il faut qu'elle soit... Puis qu'il trouve quelqu'un un pasteur qui prie pour elle, parce que c'est pas en une minute que ça part, quoi. Hein. Et puis on l'a revue plusieurs fois, elle était fidèle pendant un temps, et ça allait très bien. Et son mari venait à l'église, alors que lui, il voulait rien savoir. Il voulait rien savoir de Dieu. Et là, il venait à l'église, et pendant plusieurs fois. Et puis après, moi, j'y suis plus allé parce que le pasteur, lui, il n'avait plus besoin que j'aille avec lui là-bas. Et puis, moi, je ne l'ai jamais revu, mais j'ai revu cet homme, le frère, l'année dernière. Et puis, il m'a dit, ben non, j'ai plus de nouvelles d'eux, je ne les ai jamais revus. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé quand même une église, tout ça? Mais, vous voyez, donc, la langue, eh bien, cette dame, elle était atteinte par sa langue. Et quelque chose de terrible. Mais il y a la libération qu'elle a, qui peut être possible. Et son cœur a été endurci, celui de son mari aussi, parce que lui, il voulait rien savoir des hommes de Dieu, tout ça. Donc, nous devons toujours veiller, et puis avoir toujours que notre cœur change, parce que s'examiner soi-même, on l'a dit tout à l'heure, hein, s'examiner, et puis être toujours prêt aussi pour aider les autres. Parce que tout seul, on ne peut pas. Cette dame, elle ne pouvait pas se libérer toute seule. Elle ne pouvait pas changer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, la vie, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, tu dis eh bien, que nos cœurs doivent être transformés de cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, parce que toi, tu nous as créés à ton image, Seigneur Jésus. Toi, tu étais parfait. Tu es parfait, Seigneur. Mais sur la terre, tu étais déjà parfait, Seigneur Jésus. Tu n'as commis aucune faute. Et Seigneur, pourtant, tu as enseigné tes disciples, tu as enseigné la foule, tu as guéri, tu as libéré, Seigneur. Mais toi, que l'homme est incrédule, l'homme est méchant, par-dessus tout, tu l'as dit. Seigneur, eh bien, change-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, tu le dis aussi.
mais par ta grâce, par ton amour et par ton esprit qui est en nous. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est toi qui nous révèles encore les choses que nous devons transformer, régler. Seigneur, eh bien, lorsque nous sortirons de ce lieu, eh bien, Seigneur Jésus, eh bien, que nous continuions à être transformés, à être sanctifiés, Seigneur, par ta parole, par tout ce que tu peux nous donner, parce que tu es fidèle, Seigneur, et nous te rendons grâce pour cette matinée. Merci pour mes frères et mes sœurs, pour leurs familles, pour nos familles. Nous te bénissons pour tout, Seigneur. Amen.